Bon, ça va les amis? Comment ça va? Bon, je me suis pris à manger, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Du coup, je vais vous parler en mangeant, les gars. Hmm. C'est ça qui peut te servir, hein. C'est ta bouffe, hein. C'est pas ta nana, hein. Le vidéo pour papoter, les amis, hein. Y a pas vraiment de topic, juste pour papoter, quoi. Hmm. Bon, déjà ça va, tout va bien. Une meuf, une meuf, les amis, faut qu'elle te court après, d'accord? Si elle te court pas après, ça veut dire qu'elle t'aime pas. Ça veut dire que tu lui plais pas, d'accord? Une meuf, il faut qu'elle te court après. Qu'elle soit top modèle, qu'elle soit belle, qu'elle soit 5 sur 10, 6 sur 10, même 10 sur 10. Il faut qu'elle te court. Après, quand on voit un message, elle est directe, elle répond directement. Qu'elle soit toujours disponible, qu'elle soit disponible. Les meufs, elles sont tout le temps sur leur téléphone. D'accord? Donc, si elle te répond pas, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche, ça veut dire qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Ou ça veut dire qu'elle a des vues sur d'autres gars, ou ça veut dire que c'est un gars de basse valeur pour elle. Ok? Je sais que les polarités se sont inversées. Je sais que tout s'inverse aujourd'hui. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, j'étais en... Hmm, c'est ça qui va te servir. Ta bouffe, ton lifestyle, ta bouffe, ton sport. Sometimes it's okay, qu'un smoke, quelques cigarettes, trucs, machin. C'est dur d'arrêter d'un coup, hein. C'est pas ça le problème, en fait. Boire des verres de temps en temps, ça fait du bien, hein, de boire des verres, tu vois. Un petit verre de vin, gentiment, tu vois. Mais pas dans l'exagération. Enfin, pas dans l'exagération. Ok. Donc une meuf, ce qu'elle cherche, en fait, c'est de te courir derrière. Ce qu'elles aiment. Elles aiment ça, en plus. Si tu commences à lui courir, elle aime pas le mec qui est toujours derrière, qui est toujours collé serré. Je te le dis. Même si t'as rien aujourd'hui, je sais, si t'as rien, un truc, machin. Je sais que c'est dur pour les mecs, hein, que ce soit sur les sites de rencontres. Même la loi de Pareto, elle marche plus, donc c'est 5,95. Pour 95% de mecs, il y a 5% de nanas. Et, sans compter, donc là, j'ai pas compté les mecs, ce que j'appelle des mecs invisibles, d'accord? Qui rentrent pas dans cette équation. Ok, les amis? T'as les mecs, donc là, c'est les mecs visibles, d'accord, qui arrivent à trouver des nanas, qui arrivent parfois, quelquefois, à trouver des nanas. Et il y a ce qu'on appelle des mecs invisibles, que les nanas, elles regardent même pas. Une meuf, elle cherche un gars fort, tu vois. Donc, montre pas tes émotions, sois pas là à montrer. C'est pas ce qu'elle te dit. Si une meuf, regarde. Si une meuf sait que elle sait que tu sais, si elle sait que tu connais le game, par exemple, imagine, moi, une meuf, elle tombe sur mes vidéos. D'accord? Elle peut plus sortir avec moi. Parce qu'elle sait que je connais le game. Il faut pas que tu lui montres que tu connais le game, d'accord? euh... Sinon, il y a plus de jeu, d'accord? Si tu connais tout son jeu, la nana, en fait, elle joue sans faire exprès, parfois, hein, elle joue sans faire exprès. La psychologie féminine, c'est une psychologie de maternelle, parfois, donc elles sont, comment dire, pas égoïstes, hein, c'est pas ça le mot. Elles sont, elles ont un instinct de survie, hein. Elles ont un instinct de survie, hein. Tu regarderas, c'est pour ça les clochards dehors, etc., c'est que des gars, hein. Les nanas, elles ont un instinct de survie. Elle va aller avec le plus fort. C'est un instinct primaire de survie. Hmm.
C'est pour ça qu'il faut. Je suis en veste, etc. J'ai une soirée hein, après. Hein. J'ai une soirée. Là, je mange vite fait un petit truc. Je vais remanger après là-bas. Hein. Je vais remanger. J'ai un dîner, j'ai une soirée, etc. Mais voilà, je me fais plaisir, quoi, les amis. Hein. Hmm. Elles ont un instinct de survie. Elles vont aller avec le plus fort. Pas le plus fort, c'est pas forcément l'argent. Si, elles regardent l'argent, elles regardent le porte-monnaie, etc. Mais le plus fort psychiquement et, et stable émotionnellement. C'est-à-dire, tu veux pas. La meuf, c'est pas ton psychiatre, c'est pas ton psy. Elle va te dire pleure devant le film. Pleure, dis-moi tes secrets, dis-moi tes faiblesses. Son objectif, c'est ça, en fait, de prendre un gars masculin, bien sûr, tester sa masculinité, hein, et souvent, c'est inconscient chez la nana, d'accord? Et quelque part, tant mieux. Parce que nous, on a le physique, tu vois. Moi, je peux me battre avec 10 nanas, pas avec une nana. Heureusement qu'elles ont ça, cet instinct de survie. Que toi, tu vas appeler le vice, que les mâles alpha, les mâles B vont appeler le vice, le truc, machin. Moi, j'appelle ça l'instinct de survie. J'appelle ça l'instinct de survie. Cet égoïsme-là, c'est ce truc-là, elle va aller avec. Et aussi à la concurrence, pas avec les autres nanas. C'est pour ça qu'elles se maquillent, etc. Elles sont jolies, pas pour toi, hein, pas pour les gars. Parce que les gars, elles claquent le doigt. Elles ont compris ça. Avant, c'était le cas, c'était pour les gars et ça. Mais maintenant, c'est la concurrence avec les autres meufs. C'est pour ça, un mec qui a, si ses copines, elles ont des vues sur un gars, elle aussi, elle va faire pareil pour avoir ce gars-là, cette concurrence-là, tu vois. Mais chez les nanas, tu remarqueras, il y a toujours une boss, il y a toujours une chef, d'accord? Genre le groupe de meufs. Soit une chef mascu, ce qu'on appelle mascu aujourd'hui, hein. J'apprends tous les jours comme vous, hein, j'apprends avec les jeunes, hein. C'est de parler aux jeunes, hein. Cette génération qui arrive, ils sont au courant de tout. Les masculins, c'est quoi? C'est les meufs un peu très masculines, quoi, qui ont cette énergie masculine, etc., etc. Elle, c'est la chef de la bande, en général, c'est la boss. Ok? Mais ne crois pas que les autres ne vont pas profiter. T'as la moyenne, c'est la moyenne un peu moyenne belle, quoi, tu vois. En fait, c'est la chef de la bande, c'est soit la mascu, soit la très très belle. Après, t'as la moyenne. La moyenne, elle regarde. Les meufs, en fait, il n'y a pas d'amitié. Hein. Elle regarde son intérêt. Soit avec les meufs, soit avec les mecs. Parce qu'il y a cet instinct de survie. C'est Dieu, il les a créés comme ça. Pour avoir cet équilibre-là. Hein. D'accord. C'est pour ça que les mecs sont plus débiles. Hein. La nana, elle le trouve depuis le premier jour, il le sait même pas. Parce qu'en fait, pour vous, on vous a expliqué Hollywood, etc., etc., que les nanas, c'est des anges, c'est des êtres, c'est des, c'est des, euh, c'est des anges, etc. On vous a expliqué ça, ok? En fait, une nana, elle va utiliser cette émotion pour créer des problèmes. Ou pour résoudre des problèmes. C'est pour ça qu'elles adorent les dramas. Les meufs en général, elles kiffent les dramas. Mais, rien qu'avec les émotions, elle claque les doigts, elle pleure. Dès qu'elle pleure, un mec qui connaît pas la psychologie féminine va essayer de résoudre le problème. Il va essayer de savoir pourquoi. Alors que non, en fait. C'est juste utiliser ses émotions pour, je dirais pas manipuler, mais pour avoir le contrôle. Pour avoir le contrôle. Si elle n'arrive pas à l'avoir automatiquement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les mecs déconstruits, ce qu'on appelle un mec déconstruit, c'est à la mode d'aujourd'hui parce que la nana elle peut avoir le dessus sur la relation sans avoir utilisé ses émotions, sans pleurer, sans truc, sans machin. D'accord, les amis? Mais elle est en concurrence pas avec les autres meufs. D'accord?
Eh, c'est pas les gars le problème. Hmm. Donc c'est pour ça, si t'es kiffé par deux meufs, elle va plus te kiffer encore. Donc une meuf qui fait la meuf, qui commence à faire la meuf, qui te répond pas directement, qui te court pas limite. Enfin, moi vraiment je me mets avec les meufs qui me courent vraiment après, quoi. Si elle me court pas après, je me mets pas avec elle, je prends pas le risque, tu vois. Une meuf, quand tu connais les nanas, une nana elle doit courir derrière. Elles ont tellement le choix. Si elle te choisit toi, ça veut dire que vraiment elle te kiffe. Donc elle doit te courir derrière. Si c'est pas le cas, ça veut dire que ta relation elle va pas durer. Pas durer dans le temps, ou ton plan cul, ou n'importe. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu peux sortir avec une meuf qui est en couple. Elles le font aujourd'hui, hein. Elles le font parce qu'en fait, chaque mec sert à quelque chose. T'as le mec friendzoné, c'est pour avoir de l'attention, gratuite, etc. Parce qu'il rêve de sortir avec un jour. T'as le mec, c'est pour ça qu'elles finissent, généralement aujourd'hui, elles finissent avec le nice guy. Ils vont faire les enfants, etc. avec le nice guy parce que lui, il accepte, en fait, tout ce bagage, pour pas dire autre chose. Tous les books qui sont passés, il accepte tout ça, tu vois. Nice guy, il va accepter. Parce que nice guy, il est vicieux. Il est un peu comme un peu comme la nana, d'accord? Il réfléchit à sa survie aussi, non? Pour lui, sa survie, c'est la nana, d'avoir une nana, tu vois? Tellement il rêve de ça. Ok, donc il va bâtir une vie, hein, pas pour lui, pour avoir la nana, en fait, qui va tout prendre, qui va partir avec toute sa vie, en fait, finalement. Ok, les amis? Bon, ça part dans tous les sens. Mais je vous donne la crème de la crème. Je suis pas là pour vous raconter des conneries. Ok, les amis? C'est la crème de la crème que je vous donne. Bon, 12 minutes déjà. C'est bientôt mon dîner, hein. Là, c'est mon pré-dîner, si tu veux. J'ai une soirée après derrière, les amis. Et c'est juste pour vous faire un coucou. Je vous dis à la prochaine, les amis, pour une nouvelle vidéo. Allez, gardez la pêche et bon appétit. Bon appétit tout le monde. Bye.